Salut toi et bienvenue dans une nouvelle aventure avec Fille Expat. C'est Kelly et cette fois, je t'emmène avec moi sur un voyage sans retour prévu à travers l'Amérique du Sud et peut-être d'autres contrées inattendues sur le chemin. Je suis partie sans plan, sans itinéraire fixe, avec juste un billet, aller simple et prête à me laisser guider par les découvertes et les rencontres. Chaque mois, je te partagerai des vocaux capturés sur le moment pour te faire vivre mes expériences comme si tu y étais. Que ce soit en pleine jungle, au bord d'une plage ou au cœur d'une ville animée, tu entendras tout ce que j'entends, avec les bruits de la vie quotidienne, les sons de la nature et même les conversations spontanées. Alors prépare-toi à t'évader, à explorer des coins inconnus et à vivre ce voyage à mes côtés en toute simplicité et authenticité. Prête pour ce voyage ? C'est parti ! Salut à toi et merci de continuer à suivre mes petites aventures de voyage en backpack. Alors juste attention, un petit spoiler, c'est que si t'as pas écouté les épisodes précédents, tu risques d'être un petit peu confus de ce que je vais faire, de ce qui se passe, etc. Donc juste un petit conseil, c'est peut-être quand même de les écouter par ordre chronologique, au moins celles où même j'annonce mon départ et les aventures de 2025, parce que sinon tu risques d'être un petit peu confus par ce que je dis. Bon, sinon c'est pas très important non plus, mais c'est juste une petite recommandation. Voilà, je te retrouve tout de suite pour mes vocaux de voyage en backpack. 22 décembre, il y a du vent. Et me voilà à marcher dans un super canyon dans la région de Mendoza, le canyon del Atuel. C'est incroyable parce qu'il n'y a personne. Il est surnommé le Grand Canyon de l'Argentine. Bon, on va le dire, c'est pas le Grand Canyon pour avoir été plusieurs fois, je vous le confirme. Mais ça n'empêche qu'il a des formations comme j'avais jamais vu avant, malgré tous les parcs que j'ai pu faire en Amérique du Nord. Beaucoup de formations calcaires et volcaniques, etc. Enfin, c'est magnifique. Et là, on a trouvé une petite rando de 2 heures, une petite loupe où apparemment on peut faire beaucoup d'observations d'oiseaux. Donc je suis avec mes chers amis Michel et Martine. Il fait très chaud, c'est fou. On n'arrive pas à se dire que dans 2 jours c'est Noël, ça c'est clair. On sait pas encore ce qu'on fait, mais c'est pas grave, on verra ça ce soir. Et ouais, c'est trop bien parce qu'on est les seuls. On était les seuls garés d'ailleurs, donc c'est vraiment kiffant. Et dire qu'il y a un an, j'allais faire une rando par -20, c'est trop drôle d'un an à l'autre comme ça peut changer. Allez, à toutes. Là, on vient de se trouver un petit coin d'ombre sous un rocher parce que du coup, il n'y a pas d'arbre. C'est trop agréable. C'est trop agréable. C'est vrai que là, ça faisait peut-être 2 semaines depuis que vous avez entendu d'ailleurs Michel et Martine au bord de la rivière que j'avais pas rechaussé mes chaussures de rando parce que du coup, j'ai fait pas mal de villes et c'est vrai que ça a manqué là. J'adore être en tongs toute la journée, ça, il n'y a pas de souci, mais remettre les chaussures de rando et partir explorer les canyons ou les forêts ou les montagnes, c'est quand même trop kiffant quoi. Voilà, juste pour dire tout ça. À très vite. Oh là là, le bruit de la nature et de l'eau. Là, on est aujourd'hui avec un Argentin. En fait, je suis dans la région de Malargüe. Donc c'est dans la province de Mendoza toujours. Et ça coûte super cher de louer une voiture. Alors quand je dis super cher, c'est environ une journée. C'est 120 € sans compter l'essence. Donc pour ceux qui sont au Canada, ça fait à peu près, on est sur du 150 $. C'est extrêmement cher. Et en fait, on avait pris un taxi et on l'a demandé si lui, ça l'intéresserait de le faire. Et donc il nous a proposé pour 220 €. Donc à peu près 250 $, si je dis pas de conneries. Et ça inclut l'essence. Et du coup, c'est lui qui roule et il est là toute la journée avec nous, quoi. Donc on s'est dit que financièrement, ça valait plus le coup. Et là, c'est trop bien parce qu'il vient de nous emmener un peu sur son terrain de jeu. Alors, je sais pas, pour celles et ceux qui ont regardé sur Netflix, il y a eu un film qui est basé d'une histoire vraie. Je crois que c'était des rugbyman uruguayens. J'espère que je dis pas de conneries. Qui se sont crashés en avion. Je sais plus si c'était dans les années combien. Et il y en a beaucoup qui sont morts. Déjà pendant le crash, mais aussi parce qu'ils sont morts de froid. Même dans le film, on voit ils commencent à se manger entre eux. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite vraiment à le voir parce que c'est vraiment un film prenant. Et en fait, il y en a 2 qui arrivent à traverser la montagne, à arriver du côté argentin. Et donc là, on est là. Tout à l'heure, il y a quelques minutes, je prenais justement cette montagne en photo. Et donc là, il nous fait marcher sur son terrain de jeu. Et c'est rempli de fossiles. C'est
vraiment très beau. C'est la première fois que je me retrouve dans un endroit comme ça. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit vocal par rapport à ça. Et on verra comment se passe la journée. Moi, j'ai voulu rien savoir. J'ai dit pour une fois, ça fait du bien de se laisser guider et de ne pas faire des recherches sur ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à faire, etc. Il y avait des choses qu'on voulait faire qui malheureusement on ne pourra pas faire parce que ça coûte extrêmement cher. Il y a un moment donné, il y a plus de 800 volcans, il y a un lagoon avec des flamants roses. Mais c'est pareil, il n'y a rien en dessous de 100 balles et on est obligé de prendre des tours guidés, etc. Donc c'est pas du tout ce qu'on avait l'intention de faire. Et on pensait qu'on pouvait juste louer notre voiture et partir de notre côté, mais non, c'est pas possible. Donc c'est très frustrant, vraiment très frustrant. Je suis pas dans cette mentalité à dire qu'il faut rien payer, au contraire. Je suis même ok payer pour la nature à partir du moment où cet argent est utilisé pour en prendre soin. Mais 100 balles, ça fait beaucoup par personne. Je veux bien payer 20 balles à la limite, mais 100, ça fait vraiment extrêmement cher. Donc il y a pas mal de choses qu'on fera pas. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'on ait décidé de venir sur Malargüe, parce que c'est un peu... Non, je dirais pas que c'est une perte de temps. J'allais dire une perte de temps, mais non, parce qu'au final, on a passé du temps à se reposer. Voilà. Je continue de partager mes petites réflexions du moment. Là, je suis dans la vallée magnifique. Elle s'appelle la vallée Hermoso, si je dis pas de bêtises. Waouh, c'est un truc de malade. Alors, ce que j'ai devant moi, il y a un lagoon, il y a une immensité de plats entourés de montagnes, des couleurs orange, vert, rouge, marron, vert. Enfin, ça n'a pas de sens. J'ai jamais vu autant de couleurs. Il n'y a personne, hein. Il n'y a vraiment que nous. Il n'y a pas un bruit, on a un temps magnifique parce qu'il faut dire que là, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas dû voir la pluie, que je suis vraiment chanceuse là-dessus. Et une réflexion que j'étais en train de partager avec Michel, que j'ai envie de partager ici aussi, c'était que quand on est arrivé à Malargüe, au début, on arrive dans cette mini station de bus, il n'y a pas de taxi, tout le monde dort à moitié, on nous fait comprendre qu'on va devoir faire demi-tour pour pouvoir repartir vers le sud. Enfin bref, on était en mode mais putain, qu'est-ce qu'on fout là ? Et tout d'un coup, on voit un taxi passer au loin. Donc Michel lui court derrière pour lui montrer qu'on a besoin d'assistance. Et donc, on tombait sur Rolio, quoi. Et je me dis, parce qu'on est quand même resté une bonne vingtaine de minutes dans cet arrêt de bus à se dire, mais putain, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pas d'Uber, il n'y a rien. Et je me dis, en fait, il suffisait juste d'être patient et de tomber sur Rolio qui aujourd'hui, même s'il est chauffeur de taxi à la base, il adore la nature. Et là, parce qu'il a un patron apparemment, lui a laissé prendre sa journée pour faire notre petit guide. Et il arrête pas de parler. Il a tellement de connaissances, qui nous partage tellement de choses intéressantes. Ça n'a pas de prix, quoi. Donc voilà, encore une fois, quand on croit qu'une situation semble négative, il y a toujours du positif qui nous attend derrière, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir. Là, apparemment, d'ailleurs, si je continue à regarder en face de moi, c'est le Chili. Donc voilà, là, Michel. C'est qui que tu t'insultes de saloperie? Bon, apparemment, Michel a failli se faire niquer dans le cou par un... Comment ça s'appelle? Un temps. C'est des espèces de grosses mouches comme ça, et c'est vrai que quand elles viennent, elles nous piquent et c'est pas agréable. Mais voilà, c'est le seul truc pas agréable. On va s'en sortir. À plus tard. Salut. Je profite de ce calme du matin pour faire... un petit vocal, parce que ça fait un petit moment, je suis un petit peu à la bourre. Là, j'avais fait des petits vocaux par rapport à la visite que j'ai fait, mais pas du tout sur ce qui s'est passé cette dernière semaine, on va dire. Parce que là, on est quand même déjà le 28 décembre 2024. Donc voilà. Je crois que depuis Buenos Aires, j'ai un petit peu décroché au niveau des enregistrements, parce que je pense que j'avais besoin peut-être de faire une petite pause, parce que faut dire que le calendrier de l'Avent m'a pris... Salut l'oiseau. Le calendrier de l'Avent m'a pris beaucoup d'énergie. Et au-delà du calendrier de l'Avent, j'avais aussi l'épisode du 1er janvier à finaliser. Donc voilà, pour faire un petit résumé rapide, parce que ça sert à rien que je passe non plus 3 heures là-dessus. Donc une fois que j'ai quitté Buenos Aires, je suis donc allée dans la ville de Mendoza, donc qui est la région du Malbec, du vin Malbec que j'adore, où j'ai retrouvé Michel et Martine. Mais je les ai retrouvés rapidement parce que finalement je restais dans une auberge de jeunesse et eux ils restaient dans un logement privé. Moi j'avais booké ce que je pensais 5 nuits, mais au final j'en avais booké que 4, mais c'est pas grave, j'ai pu étendre le matin. Ils m'ont dit mais Kelly, teaser, check out. Bah non, comment ça, moi je reste ce soir, je viens de vous donner mon linge à laver.
Des fois, il se passe des choses dans notre tête qu'on ne comprend pas. Bref, j'ai rencontré un groupe, on était 8, donc un groupe très varié. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, France, Angleterre. Et on a vraiment passé de chouettes moments. Et Israël, un mec d'Israël, c'est d'ailleurs avec lui que j'ai le plus accroché, je pense. Et du coup, c'était vraiment trop chouette. On a fait beaucoup la fête, je vous le cache pas, mais on avait une piscine dans l'auberge. Donc ça, c'était cool. On a été faire des balades en vélo pour faire les caves à vin. Donc vraiment de chouettes moments. On a vraiment rigolé, mais on a surtout partagé beaucoup de moments de vie. On a eu vraiment de très bonnes discussions et même... avec Ido, qui est donc l'Israélien, et la Française Manon, on a eu même... un soir, on s'est retrouvés tous les trois dans un rooftop pour un coucher de soleil, parce qu'en fait, on s'est perdu avec le groupe, parce qu'ils sont allés ailleurs. Enfin bref, long story short, on s'est retrouvés à trois, et finalement, ça n'a pas été plus mal, parce que du coup, on a eu des conversations qui étaient très personnelles et très intéressantes. Alors que quand t'as un groupe de 8, c'est peut-être un petit peu plus délicat, ce genre de conversation. Donc c'était vraiment chouette, et ça a été difficile de les quitter. Mais bon, voilà, il faut que j'avance dans mon périple voyage. Peut-être quand même mes aventures dont j'ai pas encore parlé. Déjà, la première, ça m'est arrivé à Buenos Aires où je me baladais dans la rue et j'étais toute seule. Et en fait, j'ai un mec qui a essayé de venir me piquer de l'argent dans ma petite sacoche que j'ai bien proche du corps. Donc... je l'ai vite dégagé et il a insisté que 2 fois. Donc, au bout d'un moment, je me suis retrouvée dans une rue assez chargée. Donc, j'ai réussi à me coller près d'autres gens et il est parti. Donc, ça, c'est un petit truc à Buenos Aires d'ailleurs, un mec de l'auberge me l'a dit, mais c'était trop tard. Il faut surtout pas prendre les petites rues parallèles. Il faut vraiment rester sur les grosses voies principales. Donc, ça, c'était un petit moment de frayeur. Et ensuite... notre moment de frayeur à Mendoza, dans cette super auberge de jeunesse. Donc moi j'étais dans une chambre pour filles et en fait ils avaient organisé une grosse asado, donc il y a un gros barbecue argentin et c'était trop fun. Et moi j'avais juste pris mon téléphone avec moi et normalement j'ai tendance à je peux laisser traîner quelques trucs sur mon lit, mais là j'avais décidé de tout mettre dans mon locker. Donc je sais pas comment on dit en français locker, mais en gros dans les auberges de jeunesse, dans les chambres, t'as toujours un casier, c'est ça, un casier. Donc il faut voyager avec son petit cadenas et on met son cadenas et puis voilà, les choses sont protégées. Et là j'ai une fille de ma chambre qui vient me voir et qui me dit Kelly, il y a quelqu'un qui est venu braquer dans la chambre, est-ce que tu veux venir voir ce qu'on t'a piqué? Oh putain, là je peux te dire que je suis passée du moment où j'étais en train de m'éclater avec un groupe en train de faire une asado à putain qu'est-ce qu'on m'a piqué quoi. Sachant que je voyage avec mon Mac, ma GoPro, mon appareil photo, enfin je voyage avec tout parce que vous comprendrez bientôt, pour l'instant je peux pas trop révéler, mais j'étais obligée de tout prendre avec moi parce que voilà, vous comprendrez plus tard. Puis de toute façon là que j'en ai besoin pour le podcast, quoi qu'il en soit. Et donc la grosse frayeur. Donc j'ai eu une chance de dingue. Putain, moi j'ai un ange gardien, de toute façon je le sais que j'ai un ange gardien qui me surveille. Parce que quand je suis rentrée dans la chambre pour filles, j'avais le choix de choisir quel lit je voulais. Et j'avais le choix soit en face de moi ou soit sur la gauche. Et j'ai décidé d'aller d'abord avec ceux en face. Et après je me suis dit, non finalement je vais aller avec ceux sur la gauche. Dieu merci, j'ai pris cette décision. Parce qu'en fait donc la fille qui avait choisi le lit en face, elle s'est fait tout retourner. Il lui a pas volé grand chose, mais rien que toutes ses affaires retournées. Et le casier qui était en dessous, qui aurait dû être celui-là que j'aurais pris du coup avec ce lit, elle s'est fait carrément péter le cadenas. Et elle s'est fait voler son passeport, elle s'est fait voler ses baskets, je crois que c'est tout. Et on s'est toutes fait, quasiment toutes voler tout ce qui est chargeur. Donc moi c'est tout ce que j'avais au niveau de ma prise sur mon lit. J'avais ma prise et mes câbles pour charger mon téléphone et j'avais aussi ma batterie externe. Donc ça je me suis fait voler. Donc en soi il y en a que pour une 30aine d'euros, mais ça faisait chier quand même, surtout quand on se retrouvait plus rien pour charger. Bon c'est pas grave, j'étais dans une ville, j'ai pu aller me racheter ça rapidement. Et d'ailleurs j'étais vraiment vénère. Mon assurance voyage, je les ai contactés pour dire qu'on s'est fait braquer. En fait le mec il est passé, on était au premier étage et il a escaladé le balcon et il est passé par le balcon. Donc on le voit sur les caméras. Donc tout de suite le lendemain matin, l'auberge a fait installer tout de fils barbelés en dessous du balcon. Donc qui n'est pas visible à l'œil nu pour nous, mais en gros plus personne ne peut escalader. Voilà, petite frayeur. Donc encore une fois bien remettre ses affaires dans des casiers, même si une des filles s'est quand même fait péter le casier. Mais voilà, après maintenant je vous dis que je lâche plus mon passeport. Mon passeport reste dans ma sacoche parce que là la fille était quand même bien emmerdée. Parce que là elle avait l'intention de continuer à voyager, mais malheureusement c'était une Anglaise avec l'ambassade anglaise. Ils ont dit non on peut pas vous faire un passeport d'urgence pour continuer le voyage. Donc si on vous fait un truc d'urgence c'est pour rentrer en Angleterre, pour que vous refassiez vos papiers, ce qui est très débile d'ailleurs. Mais bon voilà.
Ça, c'était la petite frayeur du moment. Et ensuite, après ces quelques jours sur Mendoza que j'ai adoré, donc j'ai retrouvé Michel et Martine. Et là, on a pris le bus ensemble pour aller dans la ville de San Rafael. Donc en fait, nous, on a pour objectif de descendre tout doucement vers la Patagonie, Bariloche. Donc la plupart des voyageurs vont prendre un vol, par exemple, de Mendoza vers Bariloche ou vers, non, peut-être pas Ushuaia, mais en général, ouais, vers la Patagonie. Ou soit ils vont prendre des vols Buenos Aires, Patagonie. Et nous, on a vraiment envie de prendre le temps de descendre et on voulait vraiment utiliser le système de bus. Donc on est descendu sur San Rafael, on avait pris quelques nuits en Airbnb, d'ailleurs ça faisait du bien d'être en Airbnb, et on a loué une voiture, c'est-à-dire on avait un pick-up, c'était trop bien, c'est la première fois que je roulais un pick-up, et on a été dans un canyon de malade. De toute façon je vous avais partagé des photos sur Insta, je repartagerai au moment de la sortie de cet épisode pour que vous voyez en image ce dont je parle, c'était fou. Et puis c'était trop chouette de se retrouver avec eux parce qu'ils ont vraiment plein d'histoires, plein de belles choses à raconter. On a été faire une super grande rando, super bien aussi. On a été se baigner dans un lagoon enfant, un lagoon propre. C'était vraiment super agréable. On s'est fait des bons petits repas. Donc ça c'était chouette. Et ensuite on a pris un bus qui nous emmenait à Malargüe. Alors là eux ils ont le bouquin de Lonely Planet et là gros coup de gueule sur le Lonely Planet, putain, qui nous ont fait une vente du rêve sur Malargüe. Donc on avait très envie d'y aller. Donc c'est à 2h30 au sud de San Rafael. Et là, plusieurs déceptions du coup. Donc dans les autres vocaux, je vous ai expliqué que quand on est arrivé, c'était un peu la galère. Mais en fait, la grosse déception, c'est que déjà, si tu vas aller visiter justement le parc à volcan, le parc, le lagoon avec les flamants rouges, tu dois payer, mais la peau du cul. Ensuite, louer une voiture, ça coûte encore plus que la peau du cul. Donc voilà, on est en mode vénère. Et ensuite, on s'est rendu compte que depuis Malargüe, on ne peut pas prendre de bus qui nous emmène à Bariloche. Donc on doit remonter sur San Rafael pour ensuite reprendre un autre bus qui redescend et qui prend une autre route. Donc là, grosse déception. Parce que déjà on aurait pu garder notre pick-up en fait pour descendre à Malargüe, on ne serait pas compliqué la vie, il était 2 fois moins cher, littéralement 2 fois moins cher. On n'aurait pas pris ces bus qui mettent une éternité et puis au final ça nous aurait coûté moins cher avec le pick-up. Puis on aurait surtout eu plus de liberté. Mais c'est pas grave, et puis une fois donc on se dit punaise, ok il faut qu'on remonte à San Rafael et de San Rafael on descend à Bariloche. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que tous les Argentins, c'est les vacances de Noël, et ben ils voyagent aussi les amis, attends, il n'y a pas que nous. Du coup on est arrivé le 23 décembre à Malargüe et on nous annonce qu'il n'y a pas de bus avant le 30 décembre. Alors heureusement on a un super Airbnb. C'est une toute petite maison, j'exagère, c'est une bonne maison, c'est déjà plus grand que là où j'habitais avant. On a chacun notre chambre, on a un jardin surtout, là vous entendez, c'est super calme, à part les oiseaux qui nous font des petits cris de temps en temps, ce qu'on adore. Et moi du coup tous les matins j'ai pu faire mon yoga, c'est super agréable. Et puis du coup on a fêté Noël tous les 3. Alors quand je dis fêter, on n'a rien fait d'extravagant, on s'est quand même ouvert des bonnes bouteilles de vin. On a surtout mangé beaucoup de légumes, ça fait du bien, on se fait des bons plats, vraiment, Michel cuisine super bien. Puis moi aussi d'ailleurs, je leur ai fait un bon petit risotto courgettes champignons qui était très bon. Lui, il a été chercher du bois, il nous fait des petits feux pour le barbecue, donc ça c'est chouette. Et là, ça va être ma dernière séance de yoga, puisqu'on va partir demain matin pour justement descendre vers Bariloche. Et là, on va retrouver Vera, donc je suis trop contente. Vera à qui j'ai tendu le micro cet été dans le podcast, qui va nous accueillir les bras ouverts. En plus, je lui ai annoncé qu'on arrivait le 31 décembre, c'était pas prévu. Et en fait, elle est super contente. Elle nous a invités du coup à venir faire une assado chez elle avec son copain. Et elle a de quoi nous héberger, donc ça va être vraiment trop chouette. J'ai trop hâte. Mais là je dois avouer que ce petit break de voyage a fait du bien. J'ai pu bien avancer sur le podcast, prendre un petit peu d'avance comme ça une fois du côté de Bariloche. D'ailleurs c'est drôle, Bariloche c'est presque le Barichello à l'envers. Enfin je trouve ça trop cool. Je pense que cette ville va être cool. Et la montagne, et se remettre à la rando, etc. Et après vous verrez, l'année 2025 s'annonce bien différente de 2024. Je vous annoncerai tout ça très prochainement, dès que j'ai encore un petit peu plus d'infos. Là il m'en manque encore un tout petit peu pour pouvoir dévoiler tout ça, mais voilà, hâte que vous découvrez ce qui m'attend moi pour 2025. Et d'ailleurs en parlant de l'année, n'hésitez pas à me dire, vous, est-ce que vous avez des objectifs pour 2025? Alors moi je ne parle pas de résolution,
Fuck les résolutions, moi je parle juste d'objectifs de vie, qu'est-ce qui vous donne envie, ou qu'est-ce qui vous donne un peu moins envie d'ailleurs. Des fois c'est bien de savoir ce qu'on veut pas pour définir ce qu'on veut. Et voilà, alors que ce soit des objectifs de voyage, des changements de vie, des changements de taf, un enfant, j'en sais rien, peu importe, mais dites-moi un peu quels sont, au moins un, il faut toujours au moins avoir un objectif quand même. Ça me fera plaisir, n'hésitez pas à le mettre en commentaire là sur Spotify, j'aurai hâte de vous lire. Allez, je vais commencer ma petite séance de yoga avant que tout le monde se lève et je vous dis à très vite. Hello, je suis totalement à la ramasse dans mes vocaux comme d'hab, j'ai l'impression ces derniers moments. Et j'ai plein d'excuses. J'ai plein d'excuses parce qu'en vrai, je m'arrête pas de bosser sur le podcast. Comme vous avez pu le voir en janvier, il y a eu pas mal d'épisodes qui sont sortis. J'ai vu l'épisode sur Mayotte qui a été un peu en dernière minute parce que j'avais vraiment envie d'aider mon amie Angélique. Mais bon, du coup, ça m'a pris quand même du temps à mettre en place, etc., etc., etc. Voilà, j'ai plein d'excuses. Et là, je suis à 10 minutes de faire une réunion avec les filles qui m'aident avec le podcast. C'est la première fois qu'on va toutes se réunir avec les fuseaux horaires. Ça a été très compliqué. Célia pourra peut-être pas se joindre à nous malheureusement. Mais je suis contente. On va pouvoir parler justement des objectifs podcast, etc. Tout ce que je vous ai dit dans l'épisode qui est sorti le 5 janvier où on vous souhaite la bonne année tout ensemble. Et où je vous explique un peu moi ce que j'aimerais. Mais j'ai envie d'échanger avec elles aussi sur leurs idées, sur leur feedback, etc., etc. Bref. Aujourd'hui, on est donc le 7 janvier. Donc ça fait... une bonne semaine que j'ai pas enregistré de vocaux. Là, je vous parle depuis une petite cabane dans le jardin de Vera. Donc Vera que j'avais interrogée en été 2024 et qui racontait son parcours de vie et comment elle a ouvert sa petite boulangerie du coup en Patagonie. Et donc je suis arrivée ici après Malargüe avec Michel et Martine. Donc on est arrivé le 31 décembre, on a été super bien accueillis par Vera et son mari Léo qui nous ont fait une assado. Je sais pas si j'ai déjà parlé des assados ou pas, mais gros barbecue argentin qu'il a fait dans sa cheminée, c'était excellent. Excellent. On a passé une super bonne soirée. Et ensuite le lendemain, grosse rando avec Michel. J'ai encore mal aux cuisses, non je plaisante, parce que depuis j'ai fait 2 randos. Et ensuite, après ça, on a visité la petite ville de Bariloche qui est au bord de l'eau, dans les montagnes et tout. Enfin, c'est magnifique. On est au mois de janvier, donc c'est le mois de juillet pour eux en Argentine. Donc, il y a beaucoup plus de touristes. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Contrairement à Michel et Martine qui, eux, ça les insupporte assez. Mais on savait également que le 5 janvier, on allait rencontrer un couple de Français qui avaient réussi à louer une voiture un peu en last minute. Parce que comme nous, on s'y prend toujours en last minute, du coup, pour louer une voiture pour aller faire ce qui est donc la route des 7 lacs, donc qui part de Bariloche ou d'Inahuapi, là où je me situe, et ensuite ça va jusqu'à San Martin. Et c'est une route qui est très connue, qui est supposée être très belle. Donc on avait très envie de la faire, et heureusement Juliette et Quentin nous ont accepté tous les 3 pour se joindre à eux, pour diminuer aussi le coût de la location, etc. Et c'était vraiment chouette, un chouette moment, un super couple que j'ai adoré rencontrer. J'aurais bien voulu leur tendre le micro. Malheureusement, c'est vrai que les journées sont passées très vite. On a fait une très grosse rando le premier jour, un pique-nique au bord de la rivière. Ensuite, Juliette avait trouvé un super Airbnb. Donc, bon, là, on était tous un peu morts, donc ça a été repas. Et ensuite, on a été se coucher. Et le lendemain, rebelote, route, visite de lac. On n'a pas vraiment fait de rando le jour-là. Mais c'était vraiment magnifique. Moi, il y a des moments, j'avais vraiment l'impression d'être en Colombie-Britannique. Je dirais pas trop Alberta parce que je trouve que les montagnes ne sont pas aussi impressionnantes qu'on peut voir en Alberta. Ça n'empêche qu'elles sont quand même très belles. Mais je dirais plus la Colombie-Britannique parce que du coup, on a le mélange entre l'eau, les sapins, différentes couleurs, etc. C'est vraiment incroyable. Et ensuite, on devait faire un 3e jour ensemble. Donc eux, ils sont venus dormir dans ma petite cabane. Ensuite, on devait faire un 3e jour ensemble, mais moi, j'ai pris la décision de pas me joindre à eux et d'écouter mon corps. Je pouvais plus, en fait, mentalement, j'étais un peu épuisée de beaucoup de choses. Donc voilà, je me suis dit non, je peux pas me faire une 3e journée comme ça. Vaut mieux que je reste ici, même si j'aurais vraiment voulu passer plus de temps avec Quentin et Juliette, mais j'en suis sûre que la vie fera en sorte qu'on se recroisera. Je pouvais pas, donc voilà, je suis restée dans ma petite cabine et eux ils sont partis. Et moi j'en ai profité du coup pour faire l'épisode de Mayotte,
de prendre du temps pour moi aussi, et aussi réfléchir à ce qui va arriver par la suite. Parce que du coup, j'ai encore toujours pas dévoilé ce qui va se passer. Ce sera un épisode spécial ou peut-être qu'il sera déjà sorti. Je sais pas du tout. Quand j'enregistre les vocaux, je sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Je sais pas quand est-ce que je vais faire le montage. Donc peut-être que j'aurai déjà annoncé la nouvelle. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. Et donc du coup, il y a des décisions qui doivent être prises. Et quand on est en voyage, on est constamment dans la prise de décision, dans le mouvement, etc. Et c'est vrai que c'est quand même très épuisant. D'ailleurs, je suis impressionnée par certains voyageurs. Parce que je rencontre énormément de voyageurs, dans toutes les auberges où je suis allée ou partout où je vais d'ailleurs, qui voyagent pendant, je dirais 3-4 mois à peu près, certains même 6 mois, mais ils vont à une vitesse et ils font plusieurs pays, ils vont faire plein de randos, ils vont faire plein de trucs et je sais pas comment ils gèrent en fait. Moi je peux pas. Oui, attends, je vais reprendre. Bon maman, là il n'y a pas trop de vent et j'ai bien mis ma main devant le micro. Et oui, j'ai ma maman qui m'a dit fais gaffe au vent, c'est chiant. Je suis d'accord avec elle, mais c'est vrai que des fois j'ai du mal à contrôler la direction du vent. Alors là, j'ai commencé ma petite journée stop. Première fois de ma vie que je fais du stop en solo. J'avais fait une fois avec une amie au Québec. Ça avait été tellement rapide. Même d'ailleurs, quand on faisait pas de stop et qu'on marchait sur le bord de la route, les gens s'arrêtaient même si on levait pas le pouce. C'était trop facile. Et en Guadeloupe aussi, c'est très connu. Donc, j'avais déjà fait avec quelques copines. Après, j'avais une voiture, donc c'était surtout moi qui prenais les gens en stop. Mais là, j'avais envie de me tester à l'aventure parce que du coup, j'ai laissé pas mal de mes affaires chez Vera. Parce que j'avais toujours un peu peur de faire du stop étant donné que je voyage quand même avec mon PC, avec pas mal d'équipements. Donc ça me rassurait pas trop. Mais là, du coup, comme je vais à 130 km de chez Vera et que je vais devoir remonter pour remonter dans tous les cas, je me suis dit c'est l'occasion de laisser les choses de valeur chez elle et de tester le stop. Et je dois dire pour l'instant ça a été assez simple parce qu'à peine je suis sortie de chez elle, j'ai levé le pouce et je crois que c'est la troisième, il y a 3 voitures qui sont passées, la troisième s'est arrêtée, donc ça a pris littéralement 10 secondes. Donc il m'a avancé genre de 10 minutes parce que lui il allait à l'aéroport et donc du coup il allait pas dans ma direction. Mais il m'a déposé là où je voulais aller, en tout cas au rond-point. Et ensuite, je sais pas, ça a dû me prendre 10 minutes, un quart d'heure. Et là, j'ai un super Argentin, Thomas, professeur de sport qui s'est arrêté. Et il m'a avancé même un peu plus loin que là où il allait pour me mettre sur une route où là, les gens qui passent par là vont forcément en direction de Elbolson, donc c'est parfait. Là, j'ai un panneau devant moi qui me dit qu'il reste 118 km. Alors, la première voiture, c'était 3 mecs qui étaient complètement pétés aux joies. Ça sentait la beuh à fond dans la voiture. On a essayé de communiquer, c'était assez compliqué. Lui, avec Thomas, je lui ai dit que je parlais pas espagnol. Mais on a quand même réussi à se faire comprendre à certains niveaux. Il y a des fois, je suis sûre, il m'a dit des trucs, je comprenais rien. Mais bon, voilà. On a parlé trekking. On a échangé nos âges. Il avait le même âge que moi. Je sais qu'il m'a parlé qu'il avait un enfant, etc. Mais je dois avouer que j'ai quand même espoir que la prochaine voiture qui s'arrête, il parle un peu anglais parce que c'est un peu frustrant de... Alors tout le monde va se dire oui mais c'est comme ça que t'apprends. Ouais mais en même temps je galère et j'ai pas de vrais échanges quoi. Je préfère limite apprendre dans d'autres occasions qu'en faisant du stop. Béranger va m'insulter s'il entend ça. Mais c'est mon avis à moi perso. Donc voilà, je vais ranger le téléphone. Là je devais marcher un tout petit peu pour me mettre sur la bonne voie. Je commence à avoir envie de faire pipi, je sais pas comment je vais gérer ça. Putain, les mecs ils font chier, ils peuvent pisser n'importe où. Là, moi, il n'y a aucun endroit où je peux pisser. Bref, je vais ressortir mon pouce et on verra dans combien de temps j'arrive à Bolson. À toutes. Bon ben voilà, me voilà arrivée à Elbolson. Ça m'aura pris presque 4 heures. Là, j'ai été pris par un camion. On est resté au moins 2 heures ensemble parce que du coup, il roulait super vite. C'était super doucement. Mais la route était incroyable dans les montagnes. C'était dingue et il m'a trop fait rire parce que il a même fait du maté. Non mais genre, il a bouilli son eau tout en roulant bien évidemment. Et il m'a aussi emmené faire une petite marche pour me montrer une cascade. C'était magnifique. Vraiment, les Argentins sont mais tellement gentils, tellement généreux. C'est fou. Après, j'avoue que on a parlé quasiment toute la durée du truc, mais c'était très compliqué pour moi. Heureusement, j'avais mon petit dictionnaire, donc j'utilisais mon dico papier parce qu'il n'y a pas de réseau. Mais cela étant dit, moi, je trouve que c'est vrai
vrai que les conversations restent quand même très superficielles, hein. Du coup on peut pas rentrer dans des trucs pointus parce que il y a du vent, ma mère va pas être contente. Donc je trouve juste ça un tout petit peu dommage, j'avoue. Je pense que c'est peut-être pour ça que si tu parles pas la langue, c'est le stop. Voilà, ça prend du temps. Donc j'ai kiffé, mais pour le retour, je suis pas sûre de prendre le collectif qui finalement pas cher, hein, il coûte 10 balles. Là c'était vraiment pour l'expérience du stop. Et voilà, donc là j'ai hâte d'arriver parce que c'est bien beau de boire du maté, mais bon, j'ai tellement envie de faire pipi. Allez, je suis contente, mission réussie. Maintenant j'ai plus qu'à trouver mon auberge. Changement d'ambiance sonore parce que du coup je n'ai pas fini le vocal. J'ai eu de la visite et ensuite j'ai dû vaguer à mes occupations, etc. Donc bref, je reprends quelques jours plus tard, mais mieux vaut tard que jamais. Mais du coup je disais les voyageurs, enfin par exemple l'Argentine c'est un voyage à lui-même, hein. On peut y rester facilement 3-4 mois, il y a tellement de choses à faire, c'est tellement beau. Et il y en a malheureusement, je trouve qu'ils se cantonnent à faire... ils font tous les mêmes points en fait, donc toutes les photos qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et ils laissent de côté des petits coins paumés de l'Argentine qui sont tout aussi incroyables. Et je trouve ça assez dommage. Voilà, c'était juste mon point de vue perso à moi. Mais après, c'est peut-être parce que je suis plus vieille et que maintenant j'ai plus autant d'énergie. Mais voilà, donc là je suis dans la ville de El Bolson. C'est à 2 heures. Du coup, donc après ma petite aventure d'autostop, là j'ai trouvé une auberge qui est juste incroyable, un jardin, j'ai jamais vu un jardin aussi grand pour une auberge de jeunesse, coin yoga, rivière, plage, c'est tellement reposant, c'est tellement apaisant, c'est génial. J'avais booké 3 nuits mais je vais en rester au moins 7 je pense, parce qu'en plus le prix est pas excessif, c'est 20 000 pesos avec petit déj, donc ça fait à peu près on va dire 20 € quoi, 23 $. Et c'est une chambre de 3 lits, donc ça va. Et par contre, c'est un peu plus compliqué de sympathiser avec les gens. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de groupes qui font beaucoup de l'escalade. Et donc, du coup, ils sont tous regroupés entre eux à part l'escalade et ils vont faire l'escalade ensemble. Donc, c'est un petit peu difficile. Mais là, ce matin, au petit déjeuner, j'ai rencontré une Argentine, Valentina, avec qui on a parlé très brièvement parce qu'elle c'était la fin de son petit déjeuner, mais du coup je lui ai demandé ce qu'elle faisait aujourd'hui. Elle m'a dit écoute, je sais pas, est-ce que ça te dit qu'on fasse un truc ensemble? Elle m'a tout de suite demandé, je lui ai dit bah oui carrément. Donc du coup on va aller faire une rando, donc ça c'est cool. Et en fait je voulais faire ce vocal aussi parce que hier du coup je parlais avec un Argentin, Raphaël, super sympa, qui travaille à l'auberge, et je lui parlais par rapport à l'inflation et au prix, etc. Et je lui dis mais enfin moi je vois que pour moi déjà c'est galère, mais vous? Il me dit bah ouais, nous c'est laisse tomber quoi, c'est galère plus. Et il me dit ça fait 1 an que c'est comme ça, et du coup je lui ai posé la question mais pourquoi il se passe rien? Je lui ai dit nous les Français, je dis pourquoi vous faites pas comme les Français à faire une manifestation, vous sortez tous dans la rue, vous pétez un câble quoi, parce que vous allez jamais vous en sortir, vous vous foutez dans une merde. Là en fait ils peuvent payer, ça m'avait surprise d'ailleurs au début quand je suis arrivée en Argentine, parce que tu payes en carte. Et ils te demandent est-ce que tu veux payer en une fois ou en plusieurs fois. Moi j'étais en mode mais comment ça en plusieurs fois? Et c'est parce que eux du coup les Argentins ils payent en plusieurs fois, ils n'arrivent pas à payer en une seule fois. Mais genre j'ai regardé les taux d'intérêt quand c'est 2-3 ou tu payes en 3 fois, c'est du presque 20% d'intérêt, c'est énorme. Et il me dit ouais bah non, on a tous espoir que ça va changer. Alors ils attendent et ils espèrent que les prix vont changer quoi. Donc là je sais pas, je vais essayer d'en parler avec Valentina aujourd'hui pour avoir son point de vue à elle, mais voilà. D'ailleurs s'il y en a qui m'écoutent, parce qu'à chaque fois on me dit ouais mais si tu parles pas espagnol, si tu fais pas l'effort, tu peux pas connecter avec les locaux, alors bullshit faut arrêter ça parce que je suis désolée mais dans les auberges de jeunesse c'est des Argentins qui bossent, qui parlent très bien anglais, je parle avec eux, donc elle d'ailleurs Valentina elle est là en volontaire parce qu'elle a quitté son taf. Faut arrêter de croire qu'il faut parler la langue, faut arrêter de croire qu'il faut faire du stop, faut arrêter de croire tout ça. Si t'as vraiment envie de parler avec des locaux, t'arriveras à en parler, peu importe la langue. C'est juste que voilà, il faut aller les chercher et c'est ok. Donc j'avoue que je suis déçue de ne pas avoir amélioré mon espagnol. Là normalement j'aurais dû prendre un mois en work away à partir de maintenant pour justement essayer de le faire, mais voilà, avec les événements qui m'attendent dans les prochains mois et le fait que de toute façon même si là j'apprends, dans quelques mois je vais le zapper parce que je vais pas le pratiquer, donc
Donc ce ne sera que partie remise et là c'est clair que quand je renoue cette tentative, je commencerai dans une école parce que c'est ce que beaucoup font, passent par une école parce que sinon c'est vrai que ça reste quand même une langue compliquée, même si on parle français ça reste quand même très compliqué, enfin moi je le trouve. Il y en a qui ont des facilités à apprendre des langues et bravo à eux. Moi j'ai jamais eu cette facilité déjà à l'école avant, j'ai déjà eu du mal avec le français, donc une autre langue je vous raconte pas. Mais c'est pas grave, j'aurais quand même bien profité de ce voyage, ça c'est sûr. Et l'Argentine, je reviendrai, c'est sûr et certain. La Patagonie, je viendrai l'explorer de fond en comble. Allez, je vous laisse avec le bruit de cette rivière et des oiseaux, je sais pas si vous l'entendez. Et à bientôt. Bon, me revoilà sur le bord de la route. Et c'est drôle parce que c'était pas choisi et ça se ressent. Parce qu'en fait, hier j'ai eu la flemme, je devais réserver mon billet de bus pour repartir après ma semaine à El Bosson que j'ai adoré. Auberge incroyable, petite ville que j'ai adoré, des montagnes, des randos, des belles rencontres, c'était vraiment trop bien. Et j'ai rencontré une Française, Lucie, avec qui j'ai été randonnée. C'était vraiment une super belle journée. On a eu des conversations super intéressantes. On s'est partagé beaucoup de choses et c'était super agréable. Et elle m'a dit hier, pendant qu'on mangeait, mais Kelly, t'as toujours pas pris ton billet de bus, qu'est-ce que t'attends? Et je dis, mon téléphone, il est dans la chambre, flemme. Je sais pas, je le ferai avant d'aller me coucher. Et puis avant d'aller me coucher, je l'ai pas fait. Et puis je me suis dit, je vais le faire ce matin. Et puis j'étais trop occupée à poster des stories. Et ensuite, quand j'ai regardé, à 9h, il restait un bus à 9h20. Donc comment dire que c'était impossible pour moi de l'avoir. Et l'autre, il est à 21h25. Donc il n'y avait plus d'autres bus alors que j'en avais vu qu'il y en avait toutes les heures. C'est pour ça que je m'inquiétais pas trop. Je me dis, on aura bien dans l'après-midi que je pourrais capter. Comme je suis pas non plus... Mais 9h30, ça fait super tard parce que ça me fait arriver dans la ville de Bariloche aux alentours de minuit. Et du coup, j'aurais plus de bus à ce moment-là pour m'emmener chez Vera. Donc c'est un petit problème. Donc là, j'ai commencé le pouce. J'ai pas le choix. Et ça fait plus d'1 heure que j'attends. Et il n'y a rien. Même pas une voiture qui s'est arrêtée. Et je vois qu'un peu plus loin, il y a un mec qui fait du stop et ça a l'air de faire un moment qu'il est là. Lui aussi, il a l'air un peu désespéré. J'essaie des fois de pas toujours lever le pouce parce que je me dis non, j'allais dire, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est arrêté pour lui. Je ne sais pas. Ça serait bien parce que j'aime pas, je suis arrivée après lui et j'ai l'impression de lui voler sa place si je me fais prendre. Mais là, je crois... Moi, je le vois marcher et partir dans une autre direction, donc je ne comprends pas. Il n'allait pas dans la même direction que moi, en fait. Ok, parfait. En tout cas, mes ondes, déjà, en sortant de l'auberge, j'étais vraiment dans ma tête. Oh, punaise, j'avais pas envie de faire du stop. J'avais trop envie de prendre un bus, de pouvoir écouter des podcasts... et être tranquille et pourquoi pas même dormir parce que j'ai pas beaucoup dormi et puis ça voilà, je pense que mes énergies négatives là m'empêchent puis en même temps je fais un peu la chante parce que je me dis j'ai pas envie de prendre un camion parce qu'ils sont quand même assez lents et les chances qui parlent pas anglais sont très élevées et j'avoue que quitte à faire du stop j'aurais bien voulu tomber avec des personnes qui parlent un peu anglais. Bref, je sais pas combien de temps je dois me laisser. Est-ce que je me laisse encore 1 heure ou est-ce que je le fais jusqu'à ce que je trouve? Est-ce que je retourne à l'auberge? Qui m'ont dit d'ailleurs que il y avait de la place si je voulais revenir. Je ne sais pas. Prise de décision. En tout cas, je vais me laisser encore un petit quart d'heure. Ouais, petit quart d'heure. Et puis on va voir. Bon, après avoir tenu le pouce levé pendant 2 heures, ça fait mal au bras, mine de rien. J'ai décidé d'aller il y avait un petit café juste en face, donc je suis allée me faire une petite pause, capter le wifi, voir un peu la situation avec les bus. Et là, donc il n'y en a plus du tout aujourd'hui et il n'y en a pas demain avant 23h. Donc ça veut dire que j'ai plus le choix en fait. Là, j'ai vraiment plus le choix, il faut que je trouve du stop. Voilà, donc c'est bien fait pour moi. J'ai appris ma leçon. Là, en tout cas, c'était chouette. C'était un tout petit café au bord d'une route. C'était une nana super chouette qui fait plein de poteries parce que c'est comme ça qu'elle s'occupe l'hiver, de ce qu'elle me disait. Et on a pu échanger un peu sur la situation économique qui l'inquiète énormément. Parce qu'elle me disait que tout l'argent qu'elle avait mis de côté depuis toutes ces années, aujourd'hui, ça vaut plus ce que ça valait à l'époque. Mais qu'elle a espoir. Ça faisait 3 jours qu'elle venait d'ouvrir, donc je suis contente d'avoir dépensé un peu d'argent là. Le peu d'argent de cash qui me restait, d'ailleurs, j'ai tout dépensé. Allez, prends
ils sont tout seuls en plus dans les voitures, je comprends pas. Là, en fait, je viens de me positionner à un spot. Désolée d'ailleurs pour tout le bruit qu'il y a derrière. Vous imaginez ce que c'est, hein, d'entendre ça pendant des heures. Et en fait, là, les gens qui passent, ils n'ont pas le choix que d'aller là où je vais, en fait. Il y a pas d'autre... tu peux pas aller autre part. Donc, si tu t'arrêtes pas, c'est vraiment que t'as pas envie de prendre un autostoppeur, ce que je peux comprendre. Mais quand ça fait 200 ou 300 voitures, tu te dis quand même, les gars, s'il vous plaît, soyez sympas. Donc bon, on va espérer que mon énergie, ma bonne énergie va revenir, ma belle étoile, mon bon, je sais pas. Voilà. C'est comme quoi, c'est fou comme la première fois, ça a été super facile et la deuxième fois, c'est super galère. Donc, faut rien prendre pour acquis. Voilà. Bon, bah, j'espère que j'aurai de meilleures nouvelles très prochainement. C'est marrant ou pas, mais je finis le vocal et j'ai une voiture qui s'arrête. Et en fait, non. Il allait qu'à quelques kilomètres de là. Donc, c'est mort. On recommence. Mais l'espoir se présente en tout cas. Bon bah me voilà chez Vera. Donc finalement je dirais peut-être une dizaine de minutes après que j'ai fait le dernier vocal, j'ai une voiture qui s'est arrêtée. C'était un homme assez âgé avec un tout petit caniche trop mignon. Et il transportait une voiture sur sa remorque. Et donc voilà, il m'a dit bah écoute, moi je vais à Bariloche, donc ça se trouve, c'est vraiment, il m'a emmené très proche de ma destination finale. Et donc je suis montée dans sa voiture. Alors très rapidement, je pense qu'il s'est aperçu que mon espagnol était vraiment pourri et je pense qu'il n'avait pas envie de faire d'efforts. Et c'est marrant parce qu'une Argentine venait juste de me dire, mais tu sais, des fois, les gens ils s'en foutent de faire la route avec quelqu'un qui parle. Et des fois, ils veulent juste être tranquilles. Et là, je me suis dit, ben peut-être qu'en fait, il a tellement l'habitude de faire ce trajet tout seul que, en fait, moi, je suis là, mais il s'en fout. Et donc c'est ça, je me suis un peu endormie. J'avais les chiens sur moi qui dormaient sur moi. Et puis voilà, on a vraiment très peu parlé. De temps en temps, je lui disais des petits trucs parce que je me sentais un peu profiteuse, en quelque sorte. Mais finalement, voilà. Je me suis vite pas plus sentie obligée de devoir lui parler, donc j'ai rapidement arrêté. Et à un moment donné, quand on s'approche de la destination, donc là je commence à reconnaître mon précédent. C'est comme je faisais un aller-retour, je reconnaissais un peu des endroits où je m'étais déjà arrêtée, etc. Et il m'expliquait un truc et je comprends pas, mais il me dit Dina Wapi, c'est là où je vais. Donc je me dis mais est-ce qu'il m'emmènerait là où je vais? Bon, je sais pas. Et puis il me dit 20 minutes, puis on s'arrête sur le bord de la route. Bon, je comprends pas ce qui se passe. Il descend, il fume une cigarette. Bon, bah, je ne comprends pas. Et là, il y a une voiture qui arrive et il a l'air de connaître le mec. Et puis là, on suit ce mec, on va dans une petite rue et en fait, on allait déposer la voiture. Donc voilà, j'ai attendu une bonne vingtaine de minutes, assise avec le petit chien Lumi sur les jambes. Là, il me ramène un gros sac de framboises qui était trop bonne. J'étais trop contente parce que moi normalement je mange des framboises ou des blueberries, je mange toujours une berry au petit-déj et là c'est vrai que depuis que je suis ici j'en mange pas parce que comme du coup c'est pas des fruits logos, il y en a des fois dans les supermarchés mais voilà, pour ma conscience je ne les achète pas. Et bref, et là il m'a emmenée jusqu'à ma destination finale en fait. Ouais, il faisait bien un détour pour me ramener, donc trop sympa. Il m'a même fait un gros câlin pour me dire au revoir et tout, donc j'étais contente. Donc là, voilà, je suis de retour chez Vera et ensuite, d'ici quelques jours, ça va être le départ vers le Chili. Dégoûtée. Dernier jour en Argentine et je suis complètement malade. Cette rando à 2400 mètres m'aura eu. Putain, c'est fou parce que je me traballe depuis 3 mois avec une doudoune dans le sac à dos. Et je m'en suis pas servi une seule fois. Et là, comme je savais que j'allais que quelques jours à El Bolson, je me suis dit, bon, je vais pas me la travailler. De toute façon, ils ont prévu du beau temps. Donc, je l'ai laissé chez Vera. Et c'était une erreur. J'aurais dû la travailler jusqu'au bout. Parce qu'elle m'aurait bien servi. Et aujourd'hui, je ne serais certainement pas malade. Parce que je sais que j'ai clairement attrapé un coup de froid quand j'étais en haut de la montagne. Après, on n'est pas resté super longtemps. On a dû rester 10 minutes, un quart d'heure. Mais c'était suffisant pour me choper un coup de froid. Et là, du coup, c'est vrai qu'en Patagonie, la journée, il peut faire très chaud. Et le soir, un peu plus frais. Bon, c'est un peu comme en Alberta, hein. Tu me diras, c'est exactement pareil. Sauf qu'en Alberta, j'ai plein d'habits. Hein. J'ai des écharpes, j'ai des bonnets, j'ai des gants, j'ai tout ce qu'il faut. Ici, j'avais pas tout ce qu'il faut, clairement. Donc là, voilà. Voilà dans l'état où je suis. Et je suis d'accord parce que, du coup, Lucie, je l'ai retrouvée à Bariloche. Donc, on est sorti manger hier soir. Je suis quand même rentrée tôt parce que je me suis dit il faut vraiment que je dorme bien pour être en forme et je sentais bien que c'était en train de s'empirer ce rhume, donc j'ai quand même bien dormi, mais là ce matin c'est vrai que c'est un peu la galère, donc je vais pas faire grand chose aujourd'hui. Je
je vais essayer de rester un maximum au chaud. Je suis dans un super Airbnb, je me suis pris une chambre dans la maison de Gloria, super grande maison, et c'est sympa, comme ça je peux bien dormir, je suis pas en auberge en train de faire chier tout le monde parce que je touche, je me mouche, j'éternue toutes les 30 secondes, enfin bref, voilà. Donc comptez de se reposer un max aujourd'hui pour être en forme ce soir parce qu'on a prévu de sortir. Pardon. Et j'étais trop contente, je me suis dit trop bien pour ma dernière soirée en Argentine. Parce que c'est vrai qu'au final, je sors pas beaucoup, quoi. Enfin, quand j'y pense, je suis en train d'essayer d'y penser, mais est-ce que j'ai vraiment fait une grosse fête ? J'ai l'impression qu'à part à Rio, une fois à Asunción, j'ai pas forcément fait la fête, quoi. Donc c'est vrai que là, ça me donnait bien envie. Bon, au pire, je me rattraperai en Floride. Hein. Surtout que là, avec Ashley, on s'est dit que Key West, ça va être beaucoup trop cher. Donc on va certainement rester sur Miami. Donc là, ça va être la fiesta, c'est sûr. Voilà, bon, à toutes. Et me voilà dans le bus en direction du Chili. D'ailleurs, je pense que là, j'ai déjà un pied dedans. Parce qu'on vient juste de passer l'immigration. Je vais essayer de couper le bruit de la clim au montage, mais je vous garantis pas. Vous entendez à quel point il y a la clim dans les bus. Mais je voulais faire un petit point par rapport à ça. Mais avant tout, je voudrais quand même faire une petite dédicace à Lucie. On a vraiment eu des super échanges. Donc voilà, merci Lucie. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Et merci de m'avoir permis de passer des belles dernières soirées en Argentine. Alors je voulais faire un petit point sur le passage de douane parce que ça peut être parfois un peu... Il y a quand même toutes les informations en ligne, mais si vous êtes comme moi avec l'espagnol, c'est pas non plus votre fort, ça peut être un peu compliqué. Donc je tiens aussi à remercier Vera qui m'a envoyé le lien quand on passe le Chili par voie terrestre. Donc il faut aller remplir une déclaration d'immigration, comme quoi on ramène rien dans le pays ou si on ramène plus de $10 000 ou des trucs comme ça. Donc je mettrai bien évidemment le lien vers ce site dans la description de cet épisode. Et en fait, il est vraiment conseillé de rien ramener niveau bouffe. Alors surtout pas oublier les bananes, oublier les fruits et les légumes. Moi, j'ai rien voulu tenter. J'avais pris quelques amandes et quelques goodies, mais je les ai mangés quand j'ai vu qu'on s'approchait de la frontière du Chili. Parce qu'apparemment, on m'a dit qu'ils étaient vraiment très chiants. Je pense que c'est comme les États-Unis, ils sont vraiment très chiants dès qu'on ramène de la bouffe. Donc, vaut mieux éviter. Et moi, du coup, j'avais un peu la crainte parce que mon bus partait normalement à 14h, on est parti à 15h et j'arrive pas avant 7h30 le matin. Enfin, moi, il faut que je mange à un moment donné quand même. Donc, même si c'est un tout petit coin d'immigration, d'ailleurs, on est en plein dans les Landes, dans la montagne, c'est absolument magnifique. Il y a une petite épicerie, bien évidemment. Hein. Ils savent très bien faire. Hein. On peut rien ramener, donc ils vont bien savoir qu'on va devoir acheter à manger. Bref, je me suis acheté un empanada à la viande qui était absolument succulent. J'ai payé 3000 pesos. Alors je sais pas si ça doit être chilien, j'ai aucune idée du taux de change. Et on peut payer facilement en carte bancaire parce que du coup j'ai pas encore d'argent chilien. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Là le bus était sympa parce qu'on a fait déjà j'ai l'impression que j'ai été faire pipi 2 fois déjà. C'est quand même assez rare dans les longs bus qu'on s'arrête. Ou si on s'arrête, c'est assez rare qu'ils nous laissent aller utiliser les toilettes, comme il y a des toilettes dans le bus. Toilettes que je déteste utiliser personnellement parce qu'ils sont vite crades. Il y a vite de la pisse partout. En même temps, vu comme ça bouge, c'est pas évident. Et voilà, prévoir de l'eau, bien évidemment. En tout cas, moi, c'est une chose que j'ai appris dans ce voyage. J'avais encore jamais pris des longs bus ou j'avais encore jamais pris des bus de nuit. Je sais pas, ça me faisait un petit peu flipper. Et franchement, si toi qui écoutes ça, tu hésites à le faire, n'hésite plus. Parce que franchement, moi, je kiffe en fait. Je dois dire que je kiffe vraiment. Bon, ça reste quand même assez cher, je dois avouer. Là, par exemple, il m'a coûté $100 le billet de bus. Donc, je trouve que c'est quand même un petit budget. Mais ouais, c'est super bien. Ils sont super confortables. Alors, en fait, quand tu achètes ton billet, il faut vraiment voir pour acheter ça s'appelle Cama, C-A-M-A. Et ça fait presque un lit, en fait. Il y a des rideaux. Vraiment bien. Et donc, voilà, là, je vais rentrer dans le Chili que... J'avoue, enfin c'est drôle, mais à chaque fois que j'arrive dans un nouveau pays, j'ai l'impression que j'appréhende un peu. Parce que là, on m'a dit, fais attention, il y a quand même pas mal de vols à l'arraché. Donc, bon, jusqu'à maintenant, j'avais pris confiance en Argentine. Et là, je me dis, bon,
finalement je vais devoir reperdre cette confiance et devoir faire très attention. Et quelque chose d'important pour ceux qui voyagent en utilisant Free au niveau du téléphone, sachez que Uruguay et Chili ne sont pas pris en compte par Free. Et là, bien évidemment, la mise, moi je m'en suis rendu compte. Alors en Uruguay, je le savais même pas. Dieu merci, c'est lui qui me l'a dit. Mais là, pour le Chili, j'y ai pensé, genre quand j'étais dans le bus et que je partais de Bariloche. Et là, j'étais, oh punaise, j'ai pas regardé. Moi, dans ma tête, je me suis dit, si c'est bon, ça passe. Eh bien non, ça passe pas. Donc là, j'étais en mode panique, en très rapidement faire des screenshots de où se trouve mon auberge dans la ville. Bon, heureusement, j'ai Maps.me, mais moi, j'avais l'intention d'arriver, parce que je suis censée arriver à 8h du matin, j'avais l'intention d'arriver et d'appeler un Uber. Bah, c'est mort le Uber. Sauf si j'arrive à capter le Wi-Fi, mais là, du coup, je sais que mon auberge, elle est pas à côté. Donc, je vais pas pouvoir marcher avec mes 2 sacs. Et voilà. Bon, bah, c'est comme ça. Je vais réussir à m'en sortir, je n'ai pas de doute. Je suis encore un petit peu malade, mais ça va. Je me sens juste mal pour les gens autour de moi parce que je tousse quand même pas mal. Oh, on vient de passer une cascade de malade. Ça, c'est chiant, c'est frustrant d'être en bus. Punaise, si j'étais en voiture, on peut s'arrêter quand on veut, quoi. Bref. Le voyage se termine donc. Hâte de découvrir un tout mini pourcentage du Chili. Le tampon en plus dans le passeport, il est trop beau. Je pense que c'est un des plus beaux tampons que j'ai vu parce qu'il y a un dégradé de bleu et rouge en fait. Il est magnifique. Je mettrai une petite photo sur Insta bien sûr. Et puis voilà, je crois que j'ai que ça à dire. Et du coup, je ferai un épisode spécial Chili quoi. Donc c'est là que l'épisode Argentine s'arrête. Il devait être long celui-là, je pense. On verra. Allez, à bientôt. Hasta luego. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu t'es bien évadé avec moi à travers ce voyage complètement improvisé. Et j'espère te retrouver pour les prochains épisodes car je ne suis pas prête de poser mon sac à dos. Et n'oublie pas, si cet épisode t'a fait voyager, rire ou même rêver un peu, fais-moi plaisir, laisse-moi des étoiles, comme celles que j'espère voir dans le ciel ce soir, et un petit commentaire sympa. Plus tu laisses d'étoiles et de commentaires, plus ça booste le podcast, et qui sait, peut-être qu'un jour, je pourrai enregistrer un épisode depuis la Lune. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram pour suivre mes aventures en temps réel et en images. Bref, merci d'avoir voyagé avec moi et à bientôt pour la prochaine étape.